Laisse la jeunesse en puissance. On n'a plus de place. C'est fini les problèmes de Pesangay, Kabelangay. La science pour la science. Il faut aimer l'argent. Au Congo, l'argent papillonne comme ça. Mais il faut savoir les saisir. De partout où vous nous suivez, nous avons l'insigne honneur dans ce magazine spécial de venir partout où vous nous suivez pour recevoir avec honneur et beaucoup de considération un scientifique qui s'est battu pour installer et faire accepter le management en République démocratique du Congo. Pour cette édition spéciale, je serai ici accompagné d'un grand acteur du monde des médias en République démocratique du Congo, Willy Kalengay, que je salue. Willy Kalengay, nos salutations. Bonjour, bonjour. Merci d'être parmi nous. C'est un honneur pour moi, surtout que l'invité, c'est parmi l'élite de l'élite. L'élite de l'élite, sans plus tarder, nous allons vous présenter de qui il s'agit. Recteur magnifique, professeur émérite de l'Université de Kinshasa, initiateur et qui a implanté le management quand les gens ne comprenaient pas c'était quoi. Recteur, professeur, nous vous saluons. Professeur Oscar Saman Poulout. Je vous salue et vous remercie. Initiateur au pluriel. Parce que depuis le début, j'ai toujours été accompagné de ma moitié, ma chère épouse, professeur Angèle Saman Onsine, qui m'accompagne d'ailleurs. Kalengay, nous débutons nos échanges. À vous la primeur, le management, 3e cycle effectif. Avant, c'était un partenariat avec l'Université de Kinshasa, mais cette fois-ci, les apprenants au sein de l'université du CEPOMAD ont cette capacité d'apprendre et accéder au 3e cycle. Merci, Symphorien, de m'associer à cette émission que moi je pensais comme une célébration parce que nous arrivons à récolter les fruits d'un travail. Mais, professeur Saman, je voudrais qu'on revienne un peu aux fondamentaux, au début. Nous sommes un pays colonisé par la Belgique. Mais je ne comprends pas comment il a fallu tant de difficultés. Pourquoi est-ce que le management qui apparaît aujourd'hui comme une évidence, vous devez avoir souffert beaucoup pour faire passer l'idée. Pourquoi? Qu'est-ce qui, dans le Congo, dans notre pays, était incompatible à l'idée du management? Pourquoi ça a été difficile pour que vous puissiez implanter cette idée? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays? Je suis envoyé aux États-Unis pour vivre un autre monde pendant plus de 10 ans. Je reviens, docteur en management, en 80, premier Congolais docteur en management, parce qu'on a été à l'Ancélé, lors d'un congrès de professeurs. À ce moment, l'ancien commissaire d'État, Kengo Adondo, pose la question de savoir comment est-ce que nous sommes organisés à l'université. Les gens se regroupent par filière. Alors, je me retrouve seul. Ah, eh bien, tu es seul, docteur en management. OK. Eh bien, il ne suffit pas d'être seul. Et quand on est le premier, il est supposé qu'on est le second, le troisième, etc., etc. Donc, pour moi, c'était plus une responsabilité. Vous vous retrouvez donc seul, docteur en management en 80 dans ce pays. Voilà. À côté de ça, j'avais de Lunda Bouloulou, j'avais tout ce que vous connaissez comme collègues spécialistes. Eh bien, c'était devenu une responsabilité pour moi. J'ai pris ça comme ça. Responsabilité intellectuelle. En commençant par définir ce que c'est le management. C'est à ce niveau-là que je vais répondre clairement à votre question pour dire le management était quelque chose de différent de ce que nous pouvons appeler gestion. La gestion était basée sur ce qu'on appelle transfert de connaissances faites comme moi pour être considéré comme moi. Je suis savant parce que je parle très bien français. Kalengay parle bien français
parce qu'il est savant. Parce qu'il est, comme il parle bien français, il a été à Panthéon, donc il est savant. On a opposé à ça la préoccupation. Mais les Chinois ne parlent pas français. Les Anglais ne parlent pas français. Donc là, ce n'est pas le cas. Mais de l'autre côté, transfert de connaissances, réservons ça. On est quand même intellectuel, brave, parce qu'on répète bien ce que les autres ont fait. Mais il y a d'autres, il y a un autre monde qui s'est développé, qui parle de la créativité, de l'innovation et de l'amélioration. Pas de copier-coller, il faut créer, c'est-à-dire on crée que ce qui n'existait pas. Il faut innover, c'est-à-dire ajouter un plus sur ce qui existe. Il faut améliorer, ça signifie entretenir ce qui risque de tomber en état de vestuité. Alors à ce moment-là, le changement consiste à partir de l'esprit de copier-coller, faire comme ce que les autres font, vers l'esprit de l'innovation, j'ai fait ce que les autres ne faisaient pas ou j'améliore. Voilà la difficulté, et la difficulté s'explique aussi en termes scientifiques qui dit un système a toujours tendance à refuser l'innovation jusqu'au moment où on persiste et on convainc. Voilà la difficulté, c'est pourquoi pendant ce temps, on a dû se battre. Et pour conclure, je vous dirai, pour être sincère avec vous, docteur en management, et je dois vous dire, il m'a fallu 10 ans de recherche, après recherche dans ce pays, pour arriver à trouver une définition de management que la maman maraîchère pouvait comprendre. Voilà là où je me suis arrêté. Je peux éventuellement m'arrêter. Oui, professeur, avant que Symphorien ne reprenne la direction de cette émission, une dernière question. Il a donc fallu 40 ans, je comprends bien, depuis 80, pour que vous soyez capable d'une reproduction des docteurs comme vous. Ça il a fallu 40 ans, ça a quand même été un long parcours, mais je crois que nous aurons le temps d'en parler tout au long de cette émission. Alors, évidemment, nous venons célébrer cela. Comment vous avez obtenu finalement que l'État congolais, qui est un État quand même assez résistant au changement, je parle de l'État congolais, il est quand même construit sur un modèle de copier-coller, et puis vous permettre aujourd'hui d'ouvrir cette fenêtre qu'il y ait des docteurs qui viendraient de l'université de cette promenade. Mais avec nous, c'est le dynamisme des pays des BRICS. Ces systèmes-là, qui en 40 ans, ils ont atteint les grandes puissances. Alors, nous nous sommes dit, nous arrivons, 3e cycle, les ministres de l'enseignement, le gouvernement que je remercie beaucoup, a senti qu'il y avait des filières qui répondaient au dynamisme de l'évolution scientifique, mais qui n'existait pas sur la loi classique. C'est-à-dire qu'il créait des universités. En 1954, l'Ovanium, en 1956, l'UOC, en 1963, l'université de Kisangani, et ainsi de suite. Ce cours-là était, par exemple, gaz et pétrole. Ça n'existait pas. Donc, ça ne se figurait pas sur la liste des enseignants, sur les programmes. Le cours comme l'informatique, le cours comme le management, ainsi de suite. C'est pourquoi le gouvernement a voulu régulariser la situation. Pour l'informatique, on a envoyé ça à la faculté des sciences, maths et info, à l'université de Kinshasa. Pour pétrole et gaz, on a créé une faculté là-bas, parce qu'il y avait des ingénieurs qui pouvaient éventuellement s'y adapter. Pour le management, il y avait un problème. Envoyer ça
à Kinshasa, là, ce n'était que le management sectoriel, public. Aller partout, aller à l'ISC, c'était le management économique, comptabilité, tout ainsi de suite. Mais le management pur n'existait nulle part. C'est pourquoi on nous l'a envoyé. On a dit, c'est promat comme vous avez commencé, allez-y. C'est pourquoi aujourd'hui, les diplômes de DA au niveau du CEPROMAT a deux options. La première option, c'est management stratégique et opérationnel. En partie au collège de hautes études, j'ai dit en partie, mais le tout au CEPROMAT, parce qu'on a ajouté opérationnel. Les deux, c'est le management économique. Ça, nous pouvons dire qu'il y a des embranchements, on peut trouver audit, finance, ainsi de suite, intelligence artificielle et consort. Mais alors, un mot tout simplement sur ce qui a fait la différence. Management stratégique et opérationnel. Nulle part au Congo. Mais transversal. Seulement au CEPROMAT. Deux caractéristiques et spécificités. De un, dans tous les domaines, journalistes, ingénieurs, médecins, tout ça, ainsi de suite, on est capable de lancer un programme stratégique. Que deviendra notre politique de santé publique d'ici 2030? Notre politique artistique d'ici 2030? Notre politique, etc., etc., etc. Mais quand on projette à distance, ça signifie c'est le management stratégique. Ceux des stratèges restent à Kinshasa. Mais les opérationnels, ils sont sur les terrains. Vous avez compris ça? Alors si nous avons ici les hautes études, collège de hautes études stratégiques, c'est tout simplement dans les domaines de la défense. Mais nous, c'est dans tous les domaines. Alors, en plus de la stratégie, que je vais traduire en langage vulgaire, je voulais dire en français facile pour comprendre. Le management stratégique, en lingala facile ou en français facile, c'est le vœu du chef. Qu'est-ce que le chef veut? Qu'est-ce qu'il entrevoit? Voilà. Alors à ce moment, le chef, le président Tshisekedi, a dit, pendant mon mandat, je veux former des millionnaires. C'est lui qui l'a déclaré. C'est une vision. Comme quelqu'un d'autre peut dire, 5 chantiers. C'est le président, l'ancien président, le président honoraire qui l'a dit. Et comme le président Mobutu a parlé de l'Ivumu, l'Ibumu, tout ça, ainsi de suite. Ce sont des projections. Ça s'appelle la stratégie, management stratégique. À ce niveau-là, on dira, ça signifie quoi? On va saucissonner ça pour essayer de conceptualiser la chose. Et, comme on dit, ce que les savants ont comme caractéristique, c'est de transformer ce qui est banal en complexité. C'est une évidence. Donc, on va dire c'est quoi? Mais le management opérationnel, c'est le comment y arriver. Alors, ce comment y arriver diffère d'un secteur à un autre. C'est pourquoi je dirais, à l'université du CEPROMAT, même vous-même, même les grands ministres, ils sont nombreux, les ministres, tout ça, qui s'ajoutent, qui viennent apprendre, tout simplement, c'est management stratégique. Alors, j'ai dit, bon, ça avec votre permission. Je termine en disant tout simplement que c'est transversal,
Et puis on a ajouté un élément dans les cadres du management, c'est le programme que nous avions appelé la validation des acquis de l'expérience. C'est-à-dire valider. Les gens n'apprennent pas seulement sur les bancs de l'école. Quelqu'un, un philologue, peut à un certain moment se mettre dans ce qu'on appelle commission de diplomatie parlementaire. Pendant 10 ans, il devient grand expert. Mais seulement, qui reconnaîtra qu'il peut donner cours en diplomatie? Qui reconnaîtra son expérience? C'est à ce moment-là que nous validons ça. Nous donnons ce qu'on appelle des cours de rattrapage pour pouvoir les lancer, les valider et qu'il soit capable de partager son expérience avec les autres parce qu'on a dit docteur. Voilà, très chers téléspectateurs, vous le comprenez, nous sommes avec le professeur Saman Olout Oscar. Nous l'avons laissé ce temps pour pouvoir asseoir surtout d'où vient ce promat, d'où vient cette quête de l'évangélisation, si on peut le dire, du management. Mais aujourd'hui, nous sommes tournés dans un vécu quotidien Willy Kalengay. Plus de 800 000 élèves ont été candidats aux examens d'État. Quelle infrastructure universitaire vont les recevoir? Le professeur Lutuntala a relevé un problème au sein de l'UNIKIN. Chaque année, plus de 500 juristes sont formés. Pour quel marché? Sans compter plusieurs structures de formation. Et aujourd'hui, la RDC est plus résolue à l'application du management. Nous allons aussi parler de l'actualité. Le chef de l'État a initié les consultations nationales pour demander des avis sur la bonne marche du pays. Quelque part, c'était une approche managériale dans la gestion du pays. Et le professeur a relevé quelque chose d'important, validation des acquis de l'expérience. Donc, ceux qui sont allés se faire consulter par le chef de l'État, amener leur acquis en expérience pour leur dire, voici comment tu dois mener la gestion du pays, voici. Mais là, nous avons le socle même du management en Revenu Lokatu du Congo. Professeur Saman, sans détour, nous savons ce que vous avez fait pour ce pays. Moi-même, j'ai assisté à la défense du diplôme de DEA à l'université du CEPROMAD et j'étais un peu dubitatif. Je me disais peut-être que c'est ça ou pas. Mais j'ai vécu, j'ai vu les récipiendaires réussir avec grande distinction devant ces éminents scientifiques qui l'entouraient, dont vous-même. Comment appliquer un management qui peut tirer la RDC de l'avant? 60 ans d'indépendance, mais le pays ne décolle pas. Le management est transversal. Vous pouvez être médecin manager, footballeur manager, juriste manager, politicien, président manager. Comment mieux exploiter le management pour amener le pays vers l'avant? Professeur Saman. C'est une question intéressante. Je ne sais pas si je pouvais dire une question ou bien c'est un collectif. À ce moment, on ne sait pas par quoi il faut. Mais en management, on dit il faut savoir disséquer un problème complexe. En appliquant la théorie de Easton, je n'aime pas beaucoup citer les autres. Je les respecte beaucoup. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Ils ont été valables à leur époque et je suis valable à mon époque. Dans notre pays, je préfère plutôt partir des cas que nous vivons. Un problème complexe. Il faut les disséquer, les simplifier pour pouvoir analyser. Parce qu'un management de projet, pour arriver à ça, il y a ce qu'on appelle l'objectif final et les objectifs intermédiaires. Objectif général et les sous-objectifs.
Alors si vous ne connaissez pas très bien les sous-objectifs, c'est difficile. Alors on arrive à un maxime qui dit la procédure est aussi importante que la finalité. Par conséquent, si vous connaissez la finalité, il faut maîtriser la procédure pour atteindre cette finalité. Donc le problème au Congo, c'est que les gens connaissent leur finalité, mais la procédure pour atteindre cette finalité fait défaut. C'est-à-dire, le management stratégique s'est appliqué. Les gens rêvent. Ils peuvent discuter pendant 1 heure sur est-ce qu'il faut placer une virgule là-bas, oui ou non. Mais ils ne posent pas la question de savoir si nous ne plaçons pas la virgule, il y a combien de gens qui vont en mourir. Si nous plaçons la virgule, j'ai réussi moi à faire placer la virgule, je gagne quoi? Matériellement, parce que nous sommes là, on dit tout le monde est pauvre, c'est reconnu. Tout le monde cherche l'argent. En management, on dit il faut aimer l'argent. Mais vous discutez pendant 1 heure. Vous avez gagné quoi? Quand vous rentrez chez vous à la maison, avec quel sachet? Un sachet noir? Ou bien vous allez tout simplement avec la parole, j'ai discuté. C'est pourquoi nous dirons la différence entre les management et les juristes. C'est que les juristes que j'adore, que j'aime bien, des collègues, le juriste est normatif. Il discute de ce qui devrait être. Mais si ça devait être, alors, ce n'est pas arrivé, c'est quoi? Alors que le management discute de ce qui est, tout de suite. Vous avez dit, il faut être tous là à 8 heures. Mais les gens ne sont pas arrivés à 8 heures. Vous allez les envoyer tous en prison. Vous dites, quelqu'un qui a volé $1000, plutôt 1000 francs, il faut l'envoyer en prison. Parce qu'il a volé 1000 francs, comme c'est lui qui a volé $1000. Mais si mon gars qui m'a volé $1000 me produit chaque jour $2000, il a volé $1000. Je n'ai pas encore trouvé quelqu'un d'autre qui peut me donner $2000. Est-ce que c'est nécessaire de l'envoyer en prison? Parce que si je l'envoie en prison, eh bien, moi je vais manquer quoi? Les restes. Oui. Il faut que je trouve une autre procédure pour les garder, mais tout en les sanctionnant. Ça, c'est le management opérationnel. C'est pourquoi, pour répondre brièvement à votre question, j'ai dit, les gens rêvent. Management stratégique, il y en a, c'est plein. Mais le management opérationnel, comment il faut ficeler pour y arriver? Là, il faut des enseignements. Vous avez entendu des programmes qu'on organise ici sur l'organisation et le déroulement électoral, et sur ceci, ainsi de suite. On essaie d'apporter le management opérationnel. Mais maintenant, je vous dirai de me poser une question précise sur un cas précis pour que je vous donne une réponse claire et nette du point de vue du management. Très chers téléspectateurs, vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes dans ce plateau spécial avec Willy Kalengai, avec le professeur Oscar Saman Olout, qui est accompagné d'une très forte délégation des apprenants du 3e cycle et ceux qui ont défendu. Il y a aussi la présence du professeur Ontine, épouse du professeur Saman. Nous avons connu plusieurs cas. Nous avons échangé avec vous. Les gens se sont fâchés. Tolé, Milembwe, détournement, IGF parle de la gestion de Bukanga Lonzo, ainsi de suite. L'homme politique quitte un parti, qui est son parti, pour arriver à des fonctions de gestion, de direction, finance, économique, droit. Maintenant, nous prenons un cas spécifique, professeur. Aujourd'hui, le Congo a un sérieux problème dans la
création des finances, récolte des recettes. L'IGF présente par exemple un projet comme Bukanga Lonzo, beaucoup de malversations financières. Le président de la République a dit qu'on doit créer des millionnaires. Donc pour avoir ces millionnaires, il faut les financer. Quelle est l'approche managériale pour mieux gérer les recettes de l'État? Et puis de deux, quelle est la ressource que l'on doit appliquer? Parce que le professeur, vous venez de le dire, à l'université du Spromat, nous retrouvons des ministres, nous retrouvons des secrétaires généraux, nous retrouvons des médecins, des députés, des ingénieurs. Quelle est cette dose managériale que l'on doit inoculer aux décideurs congolais qui doit créer des ressources pour le Congo? Professeur Nsama. Le président de la République a dit 1 million former des millionnaires, tout ça. Que pensez-vous de ça? Comment pouvez-vous réagir? Deux, il y a un problème de Minembwe. On a dit, il y a ceci, cela. Quelqu'un a dit, le président, c'était le ministre Azarias. Oui. Il dit, vous êtes né dedans, vous avez grandi dedans, vous avez occupé des postes, etc. Vous arrivez là, quelle solution pouvez-vous proposer pour arriver à calmer les gens? Voilà, des questions qui sont des questions solides. À ce moment-là, un manager peut prendre ça à bras le corps pour dire comment est-ce qu'on peut éventuellement attaquer. Alors revenons au problème des... Vous m'avez parlé des finances. Je vous dirai d'abord que c'est intéressant parce que ça me met à l'aise. Et si je réponds d'une façon globalisante, je disais que le management est transversal. C'est dire, on ne dirige pas un pays en économiste. On ne dirige pas un pays en juriste. On ne dirige pas un pays en journaliste. Mais on dirige un pays en manager de développement. Un manager de développement, c'est quelqu'un qui a plusieurs boss. C'est pourquoi dans un cabinet, il y a des conseillers, il y a le décloisonnement scientifique. Chacun apporte ce qu'il peut apporter dans son domaine précis. C'est l'explication du management sectoriel et consorts. Mais il faut maintenant harmoniser ça. On harmonise quand? Comment? Quand déjà dans ce groupe-là, celui-là croit qu'il est plus intelligent que l'autre, à ce moment, ça ne marche plus. Mais il faut savoir que celui-là va apporter un élément qui peut éventuellement compléter l'autre élément. Quand vous arrivez, il y a un problème. Président de la République, celui dit « Oh, moi, on ne m'associait pas à des décisions, ainsi de suite, je n'étais pas là. » Mais mon Dieu, quel est le problème dans tout ça? Alors, revenons à nos moutons. Maintenant, quand vous dites « Oh non », le président de la République dit « Il faut former des millionnaires. » Pendant mon mandat, qu'est-ce que vous pouvez éventuellement faire? C'est un cas précis. Le cas précis, moi, je dirais « Oui, on peut former un millionnaire. » Alors, je vais chercher d'abord, je vais recourir du côté des amis managers juristes. Parce que nous formons aussi des managers juristes. Ils sont là. Le manager juriste va dire, il y a une loi au Parlement qui parle de l'entrepreneuriat et de la sous-traitance. OK. Alors, il y a les managers relationnistes qui va dire, la plupart des pays se sont développés par des petites et moyennes entreprises et par ce qu'on appelle l'informel. Vous voyez ça, l'informel. C'est sociologique, management de comportement. Alors moi, je vais ramasser tout ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? On commence d'abord par regrouper tous les étudiants qui sont avec nous et aller dans leur environnement. Parce que quel est l'environnement qu'il faut pour former des millionnaires? Ça, c'est la question. Il y a l'environnement on peut former des millionnaires comment? On peut former des millionnaires en volant. Ah tiens, ça alors, on vole à la douane. On peut former des millionnaires en faisant là. Et ça y est, il faut lutter contre la corruption. Donc, nous écartons. Il ne faut pas former des millionnaires en volant. Vous comprenez? On peut former des millionnaires en vendant des cigarettes.
C'est possible. Mais on deviendra millionnaire quand on sera vieux. On sera déjà mort. Ben, on peut former d'autres millionnaires. Comment? On peut former des millionnaires en fabriquant du ciment avec... comment on appelle ça encore? À Goma, là, avec l'ARF, il y a un Congolais qui a monté une usine de ciment là-bas, ainsi de suite. On dit, ça c'est possible aussi. Mais comment on peut faire ça ici? On peut former... Ah! On a dit que le coltan, tout le monde a entendu. N'est-ce pas? Il y en a qui ont dit 30 tonnes de coltan peut rapporter $1 million. Ah bon? Alors qu'est-ce qu'il faut? Maintenant, il faut se porter. Comme le management est sectoriel, il y a le management portuaire. Si on a dit que c'est là où il faut former des millionnaires, nous partons à Matadi. Management touristique. Si on dit c'est là, nous partons à Goma. Management minier. Parce que c'est à loi là-bas. Allez, allons-y, on va voir là-bas. Mais nous, on réunit. Qu'est-ce qu'on fait? Et vous allez trouver parmi les étudiants ceux qui pourront répondre à la question suivante. Toi, un universitaire, comment peux-tu multiplier par 10 les revenus d'un paysan qui se trouve sur les montagnes où on cultive, où on cherche du coltan là? C'est la question. Comment pouvez-vous multiplier donc son revenu par 100 en une année? Les gens vont commencer à chercher. Eh bien, voilà, il y a quelqu'un qui dit, moi, je me suis déjà lancé dans ce qu'on appelle coopérative. Et j'ai pu avoir l'argent. Ah, c'est quoi coopérative? On a créé une coopérative qui s'appelle Sokomamil. Ce sont des étudiants. Il fait sa thèse, les mémoires là-dessus. Un projet comment devenir millionnaire ici. Il faut créer la coopérative. Et où il faut aller sur les montagnes où il y a des villageois qui sont nés là-dedans, qui ne faisaient que s'amuser dans ce coltan, se laver dans l'eau, ainsi de suite. On s'en va, on cherche là, on recrute ceux-là. Et puis, c'est quoi le coltan? Il faut prendre, je ne sais pas si c'est des sables, mettre dans les sacs. Vous leur apportez des sables, vous signez un contrat avec eux. Il ne faut pas les chasser. Eux vont travailler maintenant. Ils vont mettre du coltan, petit à petit ça part. Donc, en bref, en management, on dira, si vous voulez former un millionnaire, concevez ensemble, exécutez ensemble, évaluer ensemble et partageons ensemble. Alors, dans ces cas-là, si vous voulez qu'on forme des millionnaires, concevez ensemble avec ceux-là. Si c'est un privé qui travaille, qui a son usine de ciment, toi, tu vas arracher ça. Ça ne va plus. Il faut le nommer lui. Vous devenez partenaire. Vous travaillez ensemble et vous allez multiplier les modèles. Celui qui a monté cette usine de ciment à Goma, vous dites, est-ce que vous pouvez faire ça qui s'en gagne? Oui. Vous lui donnez. Ah, oui. FPI, donnez de l'argent. Il va maintenant faire ça là-bas. FPI, donnez l'argent, il va monter la même usine à Matadi. Mais si vous l'excluez pour commencer vous-même, concevons ensemble, il n'y en a pas. Oui, donc, le professeur, vous comprenez que la RDC est résolument tournée vers le management pour se sortir de sa crise. Le président de la République, Félix Tshisekedi, et l'ancien président, je reprends vos mots, ont une vision stratégique en se disant nous devons gérer ce pays dans une coalition. Je suppose que c'est ça. Nous devons gérer les pays pour sortir de la paix, il faut une coalition. Il y a quelques jours, le président de la République fait une analyse. Il dit au peuple que je voulais bien qu'on arrive jusqu'à la fin de ce mandat, mais la coalition ne fonctionne pas. Je suis incapable de répondre à tous les besoins de mon peuple dans cette coalition. Et il choisit donc, je reprends vos mots, il choisit donc un management opérationnel en disant je vais consulter
les peuples, les grandes forces. Ma question est celle-ci. Si la vision, c'est celle de gérer bien le pays, que pensez-vous du monde opératoire qu'il a mis en place? Est-ce que les consultations que le président a mis en place peuvent-elles vraiment résoudre la crise dont lui-même a décrit les symptômes? Voilà ma question. Dans ce cadre ici, nous parlons de management des ressources politiques. Management des ressources politiques. Comment faut-il former des leaders en puissance des organisations politiques? C'est un élément extrêmement important. Parce qu'il ne devient pas politicien qui veut. Et si même n'importe qui peut devenir politicien, pour réussir, il doit se faire entourer. C'est pourquoi on dit concevons ensemble, exécutons ensemble, évaluons ensemble et partageons ensemble. Ça, j'ai bien compris. Vous avez bien compris. Oui, oui. Si vous commencez management stratégique, on dit coalition, c'est ce que vous avez dit. Mais c'est toujours globalisant. On peut encore saucissonner ça. Mais supposons ça. Management opérationnel, vous l'avez dit, consultation. Mais sachez que consultation peut devenir aussi stratégique. Oui, oui. Vous avez compris ça? Oui, oui. Parce qu'à chaque niveau, à chaque système, il y a des sous-systèmes, ainsi de suite. Alors, nous essayons de faire comprendre la chose. Coalition, c'est en fait un résultat. Ce n'est pas une stratégie, parce que la stratégie est opérationnelle, et procédurale et dynamique. Pourtant, coalition, c'est un aboutissement. C'est-à-dire, comme on dit, mariage de partage des biens ou mariage de communauté des biens. Mais revenons, essayons de comprendre. Coalition, nous visons, on accepte ça. Mais consultation, à ce moment-là, il faudra que vous puissiez d'abord vous arranger. Pour que les juristes puissent savoir que la science n'est pas seulement juridique. C'est pourquoi la Cour constitutionnelle n'est pas composée seulement des juristes. Alors il ne faut pas que, par influence, au lieu de respecter l'interdisciplinarité, qu'un domaine puisse dominer. Il faut éviter ça. Ça signifie, quand il y a ce qu'on appelle ce juridique, il faut voir aussi l'aspect sociologique. Il faut voir aussi l'aspect politique. Il faut voir aussi l'aspect économique. Alors, comme le manager, c'est celui qui intègre tout ça. Alors, à ce moment, nous dirons, coalition. Première question. Je vais gagner quoi? Et l'autre aussi doit dire clairement, il va gagner quoi? Clairement. Si vous vous êtes convenu qu'il y ait équilibrage entre ce que vous allez gagner et ce que moi je vais gagner, à ce moment on peut continuer dans le cadre opérationnel. Mais si quelqu'un sent que vous êtes en train de tricher, vous le roulez, à ce moment, il n'y a pas d'équilibre, il se pose déjà un problème. Alors, comme il s'agit de politique, la politique est collégiale. Ce n'est pas seulement deux individus qui se parlent, mais c'est l'ensemble et l'ensemble. C'est pourquoi, je vous dirais, la dose de management veut qu'on puisse toujours dire que nous sommes ensemble, concevons ensemble.
Si vous dites par exemple, les avantages accordés au président de la République, ainsi de suite. Mais le président de la République n'est pas resté président de la République là-bas parce qu'il était seul. Autour de lui, il y a des gens qui faisaient quoi? Qui étaient en train de les protéger. Et ces gens-là, il est vrai, sont considérés comme ennemis par vos ennemis et comme amis par vos amis. Par conséquent, quand vous prenez une décision, posez-vous la question de savoir, et les autres, est-ce que nous avons conçu ensemble? Ainsi de suite. Alors à ce moment-là, on peut avancer. Pour être alors clair, je parle en scientifique, je veux. C'est le management en plein. Quand nous nous trouvons là, il y en a qui disent, le FCC a refusé. FCC a fait ceci, ainsi de suite. Très bien. Si vous étiez à la place des FCC, comment est-ce que vous pouviez vous comporter? Je dirais tout simplement, concevons ensemble, c'est-à-dire s'il y a deux têtes, les têtes doivent se convenir, concevons ensemble, exécutons ensemble, évaluons ensemble et partageons ensemble. Vous l'avez dit, j'ai compris, est au cœur de tout succès, que ce soit personnel ou collectif. Mais la notion du management est la notion du bien et du mal. On peut avoir un très bon manager, mais un bon manager pour assassiner, pour tuer. Alors, c'est pourquoi je vous dis, est-ce que vous faites la liaison? J'ai senti à un moment donné cette notion-là du bien et du mal, de l'éthique. Les managers à qui vous donnez des armes, parce que le management est une arme pour jouer, pour gérer dans la société, vous avez encore une dimension éthique, une dimension du bien et du mal? Ou bien ceci ne vous concerne pas, ce sont des armes que vous vendez, on peut en faire ce qu'on veut. Mais il y a une nuance. Quand on est un manager, c'est celui qui aime l'argent, mais qui le gagne conformément à la loi. Est-ce que vous avez entendu ça? Absolument. Conformément à la loi. Nous avons acheté les mêmes véhicules à 2000 en Belgique. Nous arrivons ici, vous vendez votre véhicule à 2200. Moi, je vends à 3000, ainsi de suite. Du point de vue du management, des affaires, qui va réaliser beaucoup d'argent? C'est celui qui a appliqué le management. Alors vous direz, mais pourquoi 20%? Il dira, ok, moi, mes 20%, j'ai ajouté les prix de l'emmagasinage, c'est ça? J'ai ajouté les prix de nettoyage, j'ai ajouté les prix de la bière que j'ai prise là-bas en Belgique, j'ai ajouté les prix de la chambre d'hôtel, j'ai appris à telle enseigne que le prix de base a augmenté. Si j'applique 20%, il se fait que mes 20% sont supérieurs à vos 20%. En quoi est-ce que moi, j'ai violé la loi? Mais vous, vous avez négligé. Vous sortiez ici. D'habitude, c'est votre femme qui vous coiffe ici. Mais quand vous arrivez, vous vous faites coiffer dans un salon de coiffure, mais vous ne comptabilisez pas ça. Ça, c'est le manque de management. Merci, prof. Mais je vous ai vu l'autre fois resplendissant quand vous apprenant, les récipiendaires étaient en train de défendre et à la fin, le professeur Foul, Madame Onsine Saman déclarait le récipiendaire a réussi avec distinction. Qu'est-ce que nous venons retrouver à l'Université du Suprumad pour mettre fin à cet entretien d'aujourd'hui? Vous savez que ma joie, c'est de se faire apprécier par les autres. Dans les jurys, il y avait un professeur comme Ngoma Binda. Je n'ai pas besoin de faire les dessins pour savoir c'est qui Ngoma Binda. Alors quand Ngoma Binda, avec sa rigueur, il essaie d'éponger
Après, il dit, je suis satisfait. Vous êtes fantastique. J'encourage. Qu'est-ce qu'il me faut encore? Quand j'ai des professeurs, des polytechniciens de l'université, de la faculté des sciences, qui viennent, eux qui parlent des sciences de base, moi je leur parle de management. J'ai dit, vous ne gagnez pas suffisamment d'argent parce que vous faites les sciences de base pour les sciences de base. Il faut qu'on vous ajoute un peu d'argent. Et un médecin qui était là, j'ai dit, non, toi tu es sous-payé. Il dit, mais comment? Il dit, mon cher ami, fais un peu la sommation de toutes les ordonnances que vous émettez chaque jour, les prix de ces ordonnances que vous envoyez. Est-ce que vous savez que vous êtes en train d'enrichir les pharmaciens par rapport à l'argent? Alors, mais arrange-toi pour avoir une pharmacie ou avoir un pourcentage dans des pharmacies. Et ce que vous ferez du point de vue du management, vous organisez tout simplement pour avoir des données des meilleures pharmacies de la ville. Quand vous prescrivez un médicament, vous dites ces médicaments se trouvent dans telle pharmacie, dans telle pharmacie, dans telle pharmacie, dans telle pharmacie. Et le malade qui va là, vous serez très reconnaissant. Et les pharmaciens, vous serez très reconnaissant. Et vous allez participer à gagner l'argent avec lui. Mais mon Dieu, c'est pourquoi je vous dirai ces jours-là. Ma joie, c'est que, à ce moment, si j'ai quelque chose à défendre, c'est mon honneur. Quand l'université d'Oxford m'accepte parmi les académiciens de l'université d'Oxford, créé. Sans oublier que vous avez été honoré par l'ambassadeur du Canada, Nicolas Simard. Tout récemment, voilà. L'ambassadeur du Canada. Tout simplement parce que j'ai sorti du néant quelqu'un qui a découvert les produits contre la Covid-19. Docteur Vango, que salue en passant, ainsi de suite. Donc, c'est dire que ma joie est double. Un, c'est de pouvoir m'occuper des entrepreneurs. Entrepreneurs, ça signifie tous ceux qui pilulent la République démocratique du Congo, qui peuvent faire preuve de créativité, d'innovation, ainsi de suite, mais qui sont abandonnés à eux-mêmes, sans appui. Qu'ils viennent, on les prend, on donne une dose de management, ils savent là où se trouve l'argent, là où ils peuvent avoir des bourses d'études, ainsi de suite pour aller. De deux, c'est l'incubation. C'est-à-dire incuber tous la jeunesse en puissance. On n'a plus de place. C'est fini le problème de Pessangai, Kabelangai. La science pour la science. Allez voir à la faculté d'histoire là. Finalement, les professeurs sont obligés d'accorder des bourses d'études aux étudiants pour qu'ils viennent étudier. Alors qu'au CEPOMAD, moi je suis en train de m'amener. Qu'est-ce qu'il faut pour acheter d'autres ordinateurs? Parce qu'ils viennent toujours plus nombreux. C'est dire, répondez aux besoins de la société. Une adéquation entre la formation et la demande. C'est pourquoi l'université du CEPOMAD. Pour le troisième cycle, on ne rédige plus de mémoires de 1000 pages pour dire quelle est la vie de Peterson, comment Peterson a été, ainsi de suite. On dit que ça doit être un projet bancable. Vous ne l'avez pas encore terminé, on vous l'achète. Il faut appliquer votre théorie. La théorie satellitaire, par exemple. Il y a quelqu'un qui a appliqué ça. Tout simplement en organisant, disant comment peut-on satisfaire, comment aider la commune d'Ndjili à s'autosuffire en viande de porc d'ici 3 ans. Est-ce que vous avez entendu? Comment aider la commune d'Ndjili à s'autosuffire en viande de porc d'ici 3 ans? Précis et concret. C'est précis et concret. Et on peut acheter. Comment multiplier les revenus d'un planteur de bananeraies là par 10 ou par 100 en une année? Il vous dira, c'est l'agronome.
Moi, je ne forme pas les agronomes, mais je leur pose des questions pour dire comment gagner l'argent. L'agronome va me dire, ça y est, si vous prenez par exemple une souche de bananiers, vous savez là, il y a ce qu'on appelle des œillets qui sont tout autour. Généralement, le bananier est très égoïste. S'il y a un qui pousse, les autres attendent. Ça donne le régime. Quand on coupe, alors l'autre peut pousser. Mais celui-là dit, il va disséquer, il coupe ces œillets-là, les rend autonomes, les plante en une année, donc le même jour, ça va pousser en une année, ça va donner 100 régimes de bananes. Tout ce qu'il a fait, c'est parce qu'il a voulu faire plus. C'est le management. L'argent se trouve dans la tête. Il faut aimer l'argent. Au Congo, l'argent papillonne comme ça. Mais il faut savoir les saisir. Et le management, trésor. Le management peut faire ça. Management trésor, management trésor, trésor, trésor. L'élément tout simplement c'est ceci. Priorité est donnée. Nous avons un partenariat avec tous les établissements. On a fait des enquêtes lors des expositions ici. 56% des établissements d'enseignement supérieur sont dirigés par des chefs de travaux. D'enseignement supérieur, dirigés par des chefs de travaux. Si on est chef de travaux, on ne peut qu'aspirer au doctorat. Si vous comptez des chefs de travaux et des assistants, tout ça, c'est pourquoi c'est prioritaire. À l'université du CEPROMAT, tous ces chefs de travaux sont les bienvenus. C'est très important, on les appelle, on peut les encadrer comme les autres pour aller de l'avant. Nous avons reçu pour vous dans ce magazine spécial le professeur Nsaman Olout Oscar, premier docteur en management en RDC, professeur émérite de l'Université du Kinshasa et Université mère, recteur magnifique de l'Université du CEPROMAT. Il n'était pas seul, il était accompagné de son épouse, professeur Angèle Ontsin Saman, professeur Foul, et d'une forte délégation des apprenants du 3e cycle, dans lequel il y a des récipiendaires qui ont distingué. Nous allons nous lever pour une photo de famille. Et si nous avons pu réaliser cette belle et grande édition, nous avons connu la participation de Willy Kalengai pour le compte de Géopolis. Un grand merci. Merci. Un grand merci, professeur. Je vous en prie. Vous nous avez raté ce soir. Rattrapez-vous dans toutes les plateformes de rediffusion de votre programme. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.